Bien-aimés de Dieu, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire, année A. Les textes de ce jour nous appellent à méditer de nouveau sur la vigne du Seigneur, qui est son champ précieux, et la vigne pour laquelle il a essayé de donner le meilleur. Mais à la fin, les fruits ne correspondent pas aux fleurs. La vigne du Seigneur de l'univers, nous dit le prophète Isaïe au chapitre 5, c'est la maison d'Israël. Le plan qu'il chérissait, ce sont les hommes de Juda. Il en attendait le droit et voici le crime. Il en attendait la justice et voici les cris. Oui, après tout ce que Dieu a fait pour chacun de nous, il attend de nous le droit et la justice. Malheureusement, il ne voit que crime et cris. Le prophète Isaïe, dans la suite du texte que nous avons lu, donne même des précisions par rapport à son peuple et ce qui correspond même d'ailleurs à nous aujourd'hui. Malheureux vous qui ajoutez maison à maison, qui joignez champ à champ jusqu'à occuper toute la place et habiter seul au milieu du pays. Il y a une recherche égoïste de l'argent qui a caractérisé le peuple d'Israël au début du ministère d'Isaïe. Et on retrouve la même chose aujourd'hui. Un égocentrisme, une recherche de la propriété, l'insouciance des riches envers les pauvres, ceux-là qui ont des dizaines de titres fonciers, des centaines d'hectares de terrain, alors que la majeure partie des citoyens peinent à avoir une chambre pour le louer. Cette insouciance cause la révolte de Dieu. Mais ce n'est pas que ça. Malheureux ceux qui dès le matin courent après la boisson forte et que le vin échauffe encore tard dans la soirée. Ils vivent dans une aisance indescriptible et ne regardent même pas le malheur du pauvre en face. Malheureux ces gens qui déclarent bien ce qui est mal, ajoute encore le prophète Isaïe au verset 20, et mal ce qui est bien, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui rendent amer ce qui est doux et doux ce qui est amer. La perversion de la justice, la corruption des mœurs. Nous avons le devoir, nous fidèles, de nous battre pour qu'il y ait un changement. Mais nous battre comment? Le psaume de ce jour nous dit la première des choses, c'est une prière puissante qui doit monter vers le Seigneur. Dieu de l'univers vient. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite ces vignes, protège-la. C'est qu'a planté ta main puissante. Nous avons sincèrement l'impression qu'il faut faire cette prière pour notre pays. Dieu de l'univers, regarde notre pays, visite notre pays, protège notre pays. Mais la prière va de pair avec l'effort de l'homme. D'abord, un effort de conversion. Le même psaume de ce jour dit, Seigneur Dieu de l'univers, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Notre prière prédispose notre cœur à ressentir la présence de l'Esprit Saint qui parlant à notre conscience, nous appelle à une conversion sincère. Tous en ce jour, nous sommes appelés à regarder si nous travaillons pour la justice, si nous travaillons pour le droit, ou si nous avons érigé les crimes et les cris en normes. Oui, quand nous pensons que des milliers de jeunes qui avaient pour seul recours les grandes écoles ne peuvent même plus entrer ni à l'école normale, ni à Polytech, ni à l'école des travaux, on a le droit de crier vers le Seigneur et de demander à tous nos responsables, une conversion sincère. Mais Saint Paul nous dit, le malheureux ne doit pas sombrer ni dans le désespoir, ni dans le découragement. Il dit, frères, ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ. Ce n'est pas de l'insouciance, mais c'est la paix de Dieu qui est un don que l'Esprit Saint dépose dans nos cœurs, qui nous donne une force intérieure, qui met la sérénité dans notre cœur et qui nous donne de réfuter le découragement, de réfuter le désespoir,
de nous battre en puisant notre énergie dans le Seigneur. La prière, effectivement, nous plonge dans le don de Dieu et nous transformons de l'intérieur, nous donne l'énergie pour aller de l'avant, pour jeter encore le filet en eau profonde. Mais Saint Paul nous dit, ne nous limitons pas à la prière. Nous devons rechercher ce que Dieu veut, ce qui correspond aux chrétiens. Enfin, mes frères, dit-il dans cette lettre aux Philippiens, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Oui, nous devons prendre en compte les vraies valeurs et nous battre de toutes nos forces et renoncer à ce qui n'est pas bien. La paix est à ce prix. L'amour de Dieu et l'amour du prochain vont de pair. La prière, certes, mais aussi travailler pour élever le prochain, pour sortir le prochain de la misère. Le sacrifice spirituel, certes, les dons à l'église, certes, mais avec la pratique de la justice, le refus de la corruption, le refus d'écraser tous les autres. Notre salut est l'œuvre de Dieu, c'est vrai, c'est lui le maître de la vigne. Mais comme le disait bien Saint Augustin, « Homme, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » La beauté du chant de Dieu naît de notre participation, notre cœur qui s'ouvre, mais aussi de notre travail. Les apôtres fondaient leur vie sur ce qu'on peut appeler les 4 assiduités. Assiduité à l'enseignement de l'Église, assiduité à la communion fraternelle, assiduité à la célébration eucharistique et à tous les autres sacrements, et en fin de compte, assiduité aux prières. La prière de ce matin nous appelle à ouvrir notre cœur pour que Dieu nous délivre dans notre conscience de tout ce qui nous inquiète et nous donne plus que ce que nous n'osons demander. C'est la grâce de Dieu. Puisse Dieu nous soulever en ce jour, nous tourner vers la lumière et faire de nous des vrais fils de lumière. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père.